As-tu déjà ressenti ce moment étrange, où tout semble fermé en même temps? Tu pries, mais rien ne change. Tu fais des efforts, mais les portes restent verrouillées. Les dettes augmentent, la maladie persiste, les relations se brisent, et ton cœur devient lourd, fatigué, presque à bout. Laisse-moi te poser une question très simple. Et si ta difficulté actuelle n'était pas une punition, mais un appel? Un appel d'Allah. Un appel silencieux, mais puissant. Parce que sur cette terre, des hommes et des femmes ont été au bord du gouffre. Certains ont perdu tout leur argent, d'autres ont entendu des diagnostics terrifiants, certains ont été trahis, humiliés, abandonnés, et d'autres ont pleuré seuls la nuit sans que personne ne le sache. Et pourtant, une seule invocation, quelques mots sincères, ont suffi, par la permission d'Allah, pour transformer une situation totalement bloquée en une délivrance que personne n'aurait pu imaginer. Cette invocation n'est pas magique, elle n'est pas populaire, elle n'est même pas souvent enseignée, mais elle a été prononcée au moment exact où tout semblait perdu. Dans l'obscurité, dans la peur, dans l'injustice, dans la douleur la plus profonde. Si tu traverses une période où tout semble fermé, cette vidéo n'est pas un hasard. Et si ton cœur bat un peu plus fort en ce moment, si quelque chose en toi te dit « écoute jusqu'au bout », alors reste. Ne pars pas. Parce que ce que tu vas entendre pourrait être la clé que tu cherchais depuis longtemps. Avant de continuer, écris en commentaire « Allah sait ». Si tu crois que ce n'est pas par hasard que tu regardes cette vidéo maintenant. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La réalité des difficultés humaines sur cette terre, la difficulté n'épargne personne. Elle ne choisit ni l'âge, ni la foi, ni la situation. Il y a cet homme, un père de famille, responsable, travailleur. Un jour, les factures s'accumulent, les dettes l'écrasent, il frappe aux portes des banques, toutes se ferment, les amis s'éloignent. La honte s'installe. La nuit, pendant que tout le monde dort, il s'assoit seul, baisse la tête et murmure des invocations qu'aucun humain n'entend, sauf Allah. Il y a aussi cette femme. Les médecins parlent, testent, examinent, mais aucune réponse. La douleur reste. L'inquiétude grandit. Elle ne peut plus expliquer ce qu'elle ressent, alors elle pleure. Pas devant les gens, mais en sujude, là où seules ses larmes parlent à Allah. Et puis, il y a ce jeune, abandonné trop tôt, moqué, humilié. On lui a répété qu'il ne deviendrait rien, sans diplôme, sans soutien, sans avenir visible. Le monde l'a rejeté, mais son cœur, lui, s'est accroché à une seule chose. Allah ne l'a jamais abandonné. Ces histoires ne sont pas rares, elles sont réelles. Elles se passent chaque jour, partout sur Terre. Et ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que la difficulté arrive toujours avant la délivrance. Jamais après. Allah ne teste jamais sans préparer une issue, même quand tu ne la vois pas encore, même quand tout semble perdu. Dis-moi en commentaire, quelle est la difficulté que tu traverses en ce moment? Écris-la, car parfois, poser des mots est déjà le début de la guérison. Allah. Estal Faraj. En islam, la délivrance n'est pas un espoir vague. Ce n'est pas une illusion pour consoler les cœurs fatigués. C'est une promesse divine. Allah a un nom puissant. Al-Faraj.
celui qui ouvre les issues quand aucune porte humaine ne reste ouverte, celui qui fait apparaître la lumière au moment où l'obscurité est totale. Allah nous le rappelle clairement dans le Coran. Avec la difficulté vient certes la facilité. Avec la difficulté vient certes la facilité. Ce verset n'a pas été répété par hasard. Il a été répété pour un cœur comme le tien, pour te dire que chaque épreuve contient déjà sa solution, même si tu ne la vois pas encore. Et Allah dit aussi, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Il ne dit pas, « Il lui donnera un peu. » Il ne dit pas, « Il l'aidera peut-être. » Il dit, « Il lui suffit. » Cela signifie que lorsque tu confies réellement ta situation à Allah, il prend en charge ce que tu ne peux plus porter. Mais écoute bien ceci, la délivrance ne vient pas quand tu es prêt. Elle vient quand Allah le décide. Parfois, Allah retarde la facilité, non pas pour te faire souffrir, mais pour purifier ton cœur, renforcer ta foi et t'élever à un niveau que tu n'aurais jamais atteint sans cette épreuve. Si aujourd'hui tu souffres, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est souvent le début de l'intervention d'Allah. Mets-en en commentaire si tu crois que la facilité arrive après cette épreuve, même si tu ne la vois pas encore. L'histoire du prophète Yunus alayhi salam. Imagine un instant, la nuit la plus sombre, pas une lumière, pas un bruit, pas un secours. Le prophète Yunus alayhi salam se retrouve dans une situation que personne n'a jamais vécue avant lui. 3 obscurités l'entourent en même temps. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer profonde et l'obscurité du ventre du poisson. Aucun être humain ne peut l'entendre. Aucune main ne peut l'aider. Aucune issue n'est visible. À ce moment-là, toutes les lois humaines s'arrêtent. Il ne reste qu'Allah. Yunus, alayhi salam, aurait pu désespérer, il aurait pu se taire. Mais au lieu de cela, il prononce une invocation courte, mais plus puissante que l'océan entier. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ces mots reconnaissent l'unicité d'Allah. Ces mots glorifient Allah. Et ces mots reconnaissent humblement l'erreur humaine. C'est dans cet instant de soumission totale, dans cette situation absolument désespérée, qu'Allah répond. Le Coran nous enseigne qu'Allah l'a sauvé, pas après des années, pas après des négociations, mais au moment exact où l'invocation est sortie du cœur. Cette invocation a été prononcée dans la situation la plus désespérée de l'histoire humaine. Et pourtant, elle a ouvert une issue là où personne n'en voyait. Si Allah a délivré Yunus, alayhi salam, de 3 obscurités, il est capable de te délivrer de la tienne. Écris cette invocation en commentaire pour la mémoriser. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Autrice histoire coranique de délivrance. L'histoire de Yunus, alayhi salam, n'est pas un cas isolé. Dans le Coran, Allah nous montre encore et encore que la délivrance arrive toujours après l'appel sincère du cœur. Regarde le prophète Ayyub, alayhi salam. Des années de maladie, un corps affaibli, des proches qui s'éloignent, mais jamais une plainte contre Allah. Seulement cette invocation humble, prononcée dans la douleur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors Allah l'a guéri, là où la médecine humaine n'avait plus aucune réponse. Regarde ensuite Musa, alayhi salam. Devant lui, une mer infranchissable. Derrière lui, Pharaon et son armée. Aucun chemin visible, aucune stratégie possible. Et pourtant, Musa ne panique pas. Il place sa confiance en Allah. Et Allah ouvre la mer là où personne n'aurait osé espérer une issue. Et regarde Mariam, alayhi salam, seule, épuisée par la douleur, accusée sans défense. Elle aurait pu s'effondrer.
mais elle s'en remet totalement à Allah. Alors Allah la soutient, la nourrit et fait parler le nourrisson pour laver son honneur devant les gens. Ces histoires ne sont pas seulement des récits, elles sont des messages pour ton cœur. Chaque prophète a été secouru après l'invocation. Jamais avant, jamais sans. Si aujourd'hui tu traverses une épreuve, rappelle-toi que tu marches sur un chemin que les élus d'Allah ont déjà emprunté. Quel prophète t'inspire le plus? Dis-le en commentaire, car parfois Allah te parle à travers celui qui te touche le plus. Pourquoi cette invocation fonctionne? Cette invocation n'est pas puissante parce qu'elle est longue. Elle n'est pas puissante parce qu'elle est répétée mécaniquement. Elle est puissante parce qu'elle touche le cœur même de la relation entre le serviteur et son Seigneur. La ilaha illa anta. Ces mots reconnaissent l'unicité absolue d'Allah. Ils effacent toutes les fausses dépendances. Ils signifient « personne ne peut m'aider sauf toi ». Subhanaka. C'est une glorification totale. Tu affirmes qu'Allah est parfait, au-dessus de toute injustice, au-dessus de toute erreur, même lorsque tu ne comprends pas ce qu'il te fait traverser. Inni kuntu minaz zalimin. Et là, tout change. Tu reconnais humblement tes limites, tes fautes, tes manquements. Tu ne te justifies pas. Tu n'accuses personne. Tu déposes ton ego devant Allah. Cette invocation brise l'orgueil. Et Allah aime l'humilité. Quand un cœur s'abaisse sincèrement, Allah l'élève. Quand un serviteur reconnaît sa faiblesse, Allah manifeste sa puissance. C'est pour cela que cette invocation agit. Elle ne force pas Allah à répondre. Elle ouvre ton cœur pour recevoir ce qu'Allah avait déjà préparé. Mais attention, cette invocation ne se récite pas avec les lèvres seulement. Elle se récite avec un cœur conscient, dans la sincérité, dans l'abandon total à Allah. Quand tu dis ces mots, tu dis en réalité « Oh Allah, je te confie ce que je ne peux plus porter ». Et Allah n'abandonne jamais un cœur qui se remet sincèrement à lui. Si tu vas réciter cette invocation dès ce soir, écris en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Histoire. Réelle, contemporaine. Ces histoires ne viennent pas d'un autre temps. Elles ne sont pas seulement dans les livres. Elles se passent aujourd'hui, autour de nous, par la permission d'Allah. Il y a cet homme injustement emprisonné. Des mois derrière des murs froids, accusé à tort, oublié par beaucoup. Chaque nuit, il levait les mains et répétait son dua, non pas pour se venger, mais pour confier son injustice à Allah. Et là où les juges humains ont échoué, Allah a ouvert une issue inattendue. Il est sorti libre par la permission d'Allah. Il y a aussi cette femme. Des années de silence dans une maison vide, des examens, des espoirs brisés. On lui a dit « c'est impossible ». Mais chaque nuit, elle invoquait Allah, le cœur tremblant mais plein d'espoir. Et contre toute attente, Allah lui a accordé un enfant, par la permission d'Allah. Et puis, il y a cette âme au bord du précipice. Une personne qui ne voyait plus aucune raison de vivre. La douleur était trop lourde. Au dernier moment, elle a levé les mains, a pleuré et a fait un dua sincère. Ce jour-là, la vie n'a pas changé instantanément, mais le cœur, lui, a été sauvé par la permission d'Allah. Ces histoires te rappellent une vérité essentielle. Ce qu'Allah a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Aucune situation n'est trop sombre, aucune douleur n'est trop profonde. Quand le doua est sincère, Allah entend. Partage cette vidéo à quelqu'un qui souffre en silence. Peut-être que ce simple partage sera la cause de sa délivrance, par la permission d'Allah. Comment et quand réciter cette invocation? Cette invocation ne demande pas un lieu parfait.
Elle ne demande pas des mots compliqués, elle demande un cœur présent. Le moment le plus puissant reste la nuit, quand le monde se tait, quand les distractions disparaissent, quand ton cœur parle plus fort que ta voix, en sujude, tu es le plus proche d'Allah. Ton front touche le sol et ton âme s'élève. C'est là que les larmes deviennent une invocation sans mots. Le dernier tiers de la nuit est un moment unique. Un moment où Allah, dans sa miséricorde, appelle ses serviteurs à demander. Même quelques minutes suffisent si elles sont remplies de sincérité. Ne force pas tes larmes. Mais si elles viennent, laisse-les couler. Car les larmes sincères sont un langage qu'Allah comprend parfaitement. Répète cette invocation lentement, avec conscience, avec abandon. Pas pour imposer une réponse, mais pour confier ton fardeau. Et souviens-toi toujours, Allah répond parfois immédiatement, parfois il prépare mieux. Ce retard n'est jamais un refus. C'est souvent une protection ou une récompense plus grande que ce que tu imagines. À quel moment vas-tu invoquer Allah? Dis-le en commentaire. Nommer ton intention est si souvent le premier pas vers la délivrance. Conclusion à invocation finale. Si tu es encore ici à cet instant, ce n'est pas par curiosité, ce n'est pas par hasard. Si cette vidéo t'a touché, c'est que Allah t'a parlé. Peut-être à travers un mot, peut-être à travers une histoire, peut-être simplement par une paix discrète qui s'est déposée dans ton cœur. Avant de partir, prenons un moment ensemble, un moment sincère. Ô Allah, toi qui connais les cœurs brisés, apaise ceux qui n'ont plus la force d'expliquer leur douleur. Ô Allah, ouvre les issues pour ceux dont la situation est bloquée, là où aucune porte humaine ne s'ouvre plus. Ô Allah, soulage les âmes fatiguées, celles qui sourient en public mais pleurent seules dans la nuit. Ô Allah, accorde-nous la patience quand l'épreuve dure, la confiance quand la réponse tarde, et la gratitude quand la délivrance arrive. Ne nous laisse jamais seuls face à nos fardeaux. Fais de nos invocations une lumière et de nos difficultés un chemin vers toi. Amen. Écris Amin en commentaire et laisse ton dua. Peut-être que quelqu'un dira Amin pour toi et que ce sera la cause de ton soulagement par la permission d'Allah.